Savoir que ça, dans la vraie vie, c'est quelque chose qui se fait très peu. En fait, notamment les hommes vont tout le temps changer. Bienvenue dans Hinome, le podcast qui parle de l'apprentissage du japonais. Aujourd'hui, on va parler des points communs entre les animés et la vraie vie au Japon. Les amis, certains d'entre vous le savent déjà, mais ça fait désormais un petit peu plus d'un mois que j'habite au Japon. Et avant ça, j'avais regardé énormément d'animés. Quand je dis énormément, c'est vraiment plus d'une centaine de shows différents. Je crois que je suis à plus de 300 entrées sur MyAnimeList. Donc voilà, je suis un gros consommateur d'animés. Et pendant des années, j'ai regardé des animés. J'ai appris le japonais en grande partie grâce aux animés, en regardant des animés avec les sous-titres japonais dans un premier temps, puis sans sous-titres du tout dans un second temps. Et j'ai observé des similarités entre ce qu'on voit dans les animés, notamment le Japon qu'on voit dans les animés et le Japon que j'ai vu pendant ce mois où j'habitais au Japon. Et je me suis dit qu'on allait parler de ça aujourd'hui. Donc un épisode un petit peu spécial qui, j'espère, va vous plaire. Le premier point commun super intéressant à noter entre les animés et le Japon de la vraie vie, ça va être le japonais utilisé. Et oui, je sais que ça peut un petit peu en perturber ou en surprendre certains qui pensent vraiment que le japonais utilisé dans les animés est un petit peu un japonais alien. Et bien, honnêtement, c'est extrêmement marrant de voir que le japonais utilisé dans la vraie vie est quand même très proche du japonais utilisé dans les animés. Alors bien sûr, il n'est pas identique. Si je devais sortir les plus grosses différences entre le japonais utilisé dans les animés et le japonais utilisé dans la vraie vie, celle qui me frappe le plus, c'est l'utilisation des pronoms. C'est vrai que dans les animés, généralement, un personnage va utiliser un pronom et il va utiliser le même pronom tout le temps. Donc par exemple, si vous avez un héros, généralement un homme, il va utiliser par exemple ore, qui est un pronom masculin qui veut dire je. Et c'est vrai qu'il va utiliser seulement ore du début à la fin de la série. Peu importe à qui il parle, il va utiliser ce même pronom. Pourquoi est-ce que c'est fait ? C'est en grande partie ce qu'on appelle du yaku wari go, où en fait il faut savoir que quand vous créez un personnage, généralement dans un manga ou dans un animé, vous lui attribuez certaines caractéristiques, sa taille, son sexe, ses cheveux, etc. Mais également quel pronom il utilise. Voilà, il y a une case généralement dans la création des personnages, dans les œuvres japonaises, où vous indiquez quel pronom le personnage utilise, et généralement il ne va pas trop changer. Faut savoir que ça, dans la vraie vie, c'est quelque chose qui se fait très peu. En fait, notamment, les hommes vont tout le temps changer de pronom. Ils vont tout le temps utiliser soit watashi ou watakushi dans un contexte formel. Ils vont utiliser beaucoup dans un contexte, on va dire, semi-formel. Et ils vont utiliser ore dans un contexte assez familier, sachant que c'est pas du tout rare que dans une même conversation, on passe de beaucoup à ore. On va dire beaucoup ore quand on va être un petit peu plus à l'aise d'un coup et repasser par la suite sur beaucoup. Enfin voilà, les pronoms personnels, pour dire je en japonais, c'est vraiment pas quelque chose de figé dans la roche, c'est vraiment quelque chose qui change et c'est la plus grosse différence que j'ai remarqué entre le japonais, on va dire, des animés et le japonais réellement parlé dans la vraie vie. Pour le reste, c'est globalement proche. Il y a également le keigo qui est quand même beaucoup plus utilisé dans la vraie vie que dans les animés. C'est vrai que dans les animés, le keigo, on l'entend pas trop, alors que ici, quand vous êtes au Japon, même dans les conversations, par exemple, quand je mange avec des natifs, avec plusieurs japonais entre eux, voilà, il suffit qu'il y a un japonais qui ait une année de plus qu'un autre japonais, donc voilà, qui est le senpai d'une année, et vous entendez une personne qui parle sans keigo, donc en tameguchi, la personne plus âgée, et une personne qui va parler en keigo, donc la forme d'SMAS, qui se passe moins dans les animés, mais voilà, c'est la plus grosse différence. Avec les personnages bizarres également, c'est vrai que dans les animés, il y a toujours un personnage bizarre qui parle en japonais vraiment étrange. Dans la vraie vie, je suppose que si on cherche, on peut en trouver des personnes comme ça, mais moi jusqu'à présent, j'en ai pas vu. Tout le monde parle du japonais normal. Mais à part ça, c'est vraiment ultra stylé. Genre, vous vous baladez dans la rue et vous tendez l'oreille. Et c'est vraiment en fait le japonais qu'on entend, si vous voulez, dans les scènes, on va dire, vous savez, les scènes un petit peu annexes qui se passent quand un personnage se déplace ou quand par exemple il va à l'école. Il y a souvent des personnages dans le fond avec des petites phrases un petit peu mondaines qui sont dites. Et quand vous tendez l'oreille dans la rue au Japon, là, quand vous vous baladez dans la rue, c'est vraiment ce genre de phrases qui sont utilisées. Et vous entendez vraiment ça et c'est assez incroyable. Enfin, pour moi, c'est incroyable parce que juste le fait de me balader ici et de tendre l'oreille, j'ai l'impression de me retrouver dans un animé. Mais vraiment, c'est vraiment les mêmes sons, c'est vraiment les mêmes mots qui sont utilisés, les mêmes expressions. C'est trop marrant, je kiffe vraiment. C'est vraiment un gros kiff de se balader dans la rue ici. Pour les fans d'animé, ça vous plonge vraiment dans cette ambiance animée. Et voilà, le premier point commun entre les animés et le Japon dans la vraie vie, ça va être le japonais utilisé. Je sais que ça peut surprendre, mais c'est vrai. Et c'est pour ça que les animés sont un excellent média pour apprendre le japonais. Alors comme je vous ai dit, il y a quand même quelques différences. Du coup, je vous recommande de varier vos sources et de toujours balancer les animés avec des sources, on va dire, un petit peu plus naturelles, notamment du YouTube, avec notamment des choses de non scriptées pour avoir un petit peu ce japonais, on va dire, non préparé, ce japonais vraiment improvisé. Mais si vous mixez correctement les animés avec un petit peu de japonais
plus naturel, du moins du japonais non scripté, du japonais plus conversationnel, vous allez vraiment progresser énormément en japonais et apprendre du vocabulaire qui vous sera super intéressant, apprendre des expressions qui vous seront super utiles. Et du coup, je recommande. Donc, le premier point commun entre les animés et le Japon dans la vraie vie, c'est le japonais. Le deuxième point commun qui m'a vraiment marqué entre les animés et la vraie vie, ça va être tout ce qui est nourriture. C'est vrai que dans les animés, on voit énormément de nourriture différente. Et on voit de la nourriture qui, souvent, c'est un peu exotique pour nous. C'est des trucs qu'on ne connaît pas trop, tu vois. Eh bien, c'est vraiment ça. Quand vous avez une scène où quelqu'un va au combini et achète son onigiri avec son thé vert, vous avez vraiment le rayon avec les onigiri. Et au-dessus, vous avez les bouteilles de thé vert. Vous avez tous les clichés, vous avez les taiyaki, les yakisoba, tout ce genre de nourriture vraiment extrêmement cliché qu'on voit tout le temps dans les animés. Et bah, vous les voyez vraiment. Quand vous vous baladez dans la rue, vous voyez les différents magasins que on voit dans les animés, les différents stands que l'on peut voir dans les animés. Quand vous rentrez dans un supermarché au Japon, et c'est incroyable. Pour un fan d'animé, c'est incroyable. Vous avez toute cette nourriture que vous voyez tout le temps dans les animés, et pas vous l'avez dans les supermarchés. Le seul truc, non, il y a 2 trucs que j'ai pas encore mangé, que je vois tout le temps dans les animés et que j'ai envie de tester. C'est juste que c'est la nourriture normalement fait maison. Du coup, j'en ai pas encore vu, mais il va falloir que j'en mange avant de partir. Va y avoir le omelette qu'il faut absolument que je mange. Peut-être que j'irai dans un maid café exprès pour ça. Ça sera peut-être un petit peu creepy, mais je pense que c'est une expérience à tester. Et le deuxième, c'est le hamburger. Hamburger, ouais, ça se prononce hamburger. Vous savez, c'est ce qu'ils appellent le hamburger, quoi. Mais en fait, c'est un steak qui mélange avec de l'oignon, etc. Et une petite sauce, un truc qu'on voit tout le temps dans les animés. J'en ai pas mangé jusque-là parce que, bah voilà, c'est de la nourriture qui généralement est faite maison. Du coup, soit il va falloir que je me le fasse moi-même, soit il va falloir que j'aille dans un maid café, je pense. Mais tout le reste, j'ai testé tellement de nourriture jusque-là, les amis. Et c'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. Tous les trucs, même toutes les scènes que vous voyez, vous savez, ils mangent des gâteaux, des pokis, ils mangent des petits champignons au chocolat, bah, tout ça, il y a vraiment, et c'est vraiment incroyable. Et toute la nourriture que vous voyez dans les animés, vous la voyez vraiment quand vous baladez dans la rue, vous la voyez vraiment quand vous faites un tour au combini. Tout ce qui est, vous savez, les chocopanes, il y a tout le temps la scène où quelqu'un court parce qu'il est en retard en disant Chikoku, Chikoku, Chikoku. Vous savez, avec un bout de pain dans la bouche. Et c'est le moment généralement où l'héroïne tape le héros. Et puis voilà, l'histoire d'amour commence. Vous savez, la scène extrêmement cliché. Et bah, ces morceaux de Chocopan, vous les avez vraiment dans les magasins. C'est incroyable. Et c'est très bon d'ailleurs. C'est un petit peu entre le pain de mie et la brioche, si vous voulez. C'est vraiment entre les deux. Pas vraiment la brioche, mais c'est quand même un petit peu plus sucré que le pain de mie. C'est extrêmement bon. Enfin, moi, j'aime beaucoup. C'est pas très cher en plus. Donc, vous faites griller ça. Mais c'est une tuerie. Enfin, voilà, la nourriture. C'était le deuxième point commun entre les animés et la vraie vie au Japon. Et par exemple, vous avez ça également, le café froid que vous voyez tout le temps dans les animés, qui est également le cas, et également je pense aux distributeurs qu'on voit dans tous les animés, et c'est vrai qu'il y en a vraiment à tous les coins de rue, donc voilà, c'est un petit peu dans la catégorie nourriture, c'est plus boisson, mais bon, ça rentre quand même, c'est vraiment très marrant. Une troisième chose similaire entre les animés et la vraie vie, c'est l'ambiance. Franchement, l'ambiance ici, alors c'est un petit peu proche de ce que je vous disais avec le japonais qui est très proche. C'est vrai qu'ici, vous vous baladez dans la rue et franchement, vous avez l'impression d'être dans une scène d'animé. Alors, notamment dans les animés qui se passent au Japon, hein, si vous regardez que des animés qui se passent dans des isekai, c'est déjà beaucoup moins le cas, évidemment. Mais si vous regardez des animés qui se passent dans un contexte japonais, et ben l'ambiance est extrêmement proche. Là, moi, je suis début mars, donc il y a les cerisiers qui commencent à fleurir. Mais avant ça, il y avait toutes les fleurs de ume, de prunes, voilà, tous les pruniers en fleurs. Vous avez vraiment cette ambiance que vous voyez tout le temps dans les animés, où les arbres sont fleuris, où il fait super beau. C'est vrai que globalement, j'ai eu beaucoup de chance. Il fait assez beau depuis que je suis là. Il fait jour super tôt, à 5 heures il fait jour. C'est vraiment super lumineux là où je suis. Et ça rappelle vraiment voilà, ces scènes d'animés. C'est assez incroyable. L'ambiance est vraiment extrêmement proche de ce que vous voyez dans les animés. Quand vous rentrez dans un magasin, vous avez vraiment tout le monde qui vous dit « Oh là, ça !» comme vous entendez dans les animés. Tout ce que vous entendez dans les animés, c'est vraiment ça. Donc voilà, l'ambiance, si vous aimez l'ambiance qu'il y a dans les animés. Alors là, je suis pas encore en été, mais je suppose qu'en été, il y aura les cigales et tout pareil qui donneront vraiment cette ambiance. Mais là, je suis au printemps, donc l'ambiance cerisier, l'ambiance calme, soleil, les enfants qui jouent dans la rue, ce genre de choses, c'est vraiment le cas, c'est vraiment là, et c'est un pur kiff. Et c'est un petit peu lié du coup avec le dernier point commun que j'ai trouvé, qui est la chose vraiment qui m'a le plus marqué, le plus gros point commun que j'ai trouvé, c'est tout ce qui va être décor. Les décors que vous voyez dans les animés, c'est vraiment les décors que vous voyez. Donc tous les câbles suspendus, les petites rues, les panneaux lumineux. Quand vous allez dans les quartiers plus résidentiels, vous voyez les maisons qui s'étendent vraiment loin.
le train qui passe avec les barrières qui se ferment. Enfin, vraiment tout ce qu'on voit dans les animés, tous les décors qu'on voit dans les animés, c'est vraiment comme ça, c'est incroyable. Les trains, c'est vraiment magnifique. Si vous aimez cette ambiance animée, et ben sachez qu'en fait, ils retranscrivent énormément bien les décors qu'il y a ici. En fait, il y a beaucoup d'animés, il faut savoir que les décors, ce ne sont pas des décors inventés, ils se basent sur des vraies villes, et ça se voit. Ça se voit parce que quand vous voyez un pont, et bah ça vous ferait vraiment penser à un pont dans un animé. Vraiment, vraiment. Vous voyez les décors, vous voyez les panneaux, vous voyez les voitures qui passent, ça fait penser à des animés. Vous voyez les combini, vous voyez toutes les chaînes de magasins, ça fait vraiment penser à un animé. C'est incroyable. C'est la chose qui m'a le plus marqué, je pense. Alors c'est très lié à l'ambiance au final, parce que vous vous baladez ici, et si vous aimez l'ambiance des animés, que ce soit les sons, que ce soit les scènes, que ce soit des choses toutes simples, les gens qui passent en vélo, les enfants qui jouent dans la rue, voilà, les enfants qui rentrent de l'école, du coup, qui sont en CFQ, donc qui sont en uniforme, qui rentrent, qui parlent, qui disent, voilà, vraiment des choses mondaines, mais en japonais. Donc ce japonais que vous avez l'habitude d'entendre, c'est vraiment incroyable. Pour moi, c'est un très, 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 très gros kiff. Si vous êtes fan d'animé, vous allez kiffer ça, c'est les décors et l'ambiance. Je sais que pour certains, c'est un petit peu la désillusion parfois quand ils viennent, la différence entre les animés et la vraie vie, notamment au niveau des échanges, des interactions, parce que forcément, dans des animés, vous avez des interactions notamment avec des gens qui vont à l'école, donc si vous n'allez pas à l'école, vous n'allez pas vous-même avoir ces interactions, mais je vous assure que si ce que vous aimez dans les animés, c'est en partie les décors, c'est en partie l'ambiance, venez, vous allez kiffer. Et moi, un de mes prochains buts là au Japon, maintenant que ça fait un petit peu quelques temps que je suis là, ça va être justement d'aller voir les scènes, les décors qui ont inspiré certains animés que j'ai aimés et aller voir les décors tels qu'ils sont réellement. Je pense que ça va être en pur kiff parce que bon, pour le moment, c'est juste je me balade et ça ressemble en gros à ce que j'ai vu. Mais comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'animés qui sont inspirés de vrais endroits. Donc il y a certaines villes qui ont servi d'inspiration à créer des scènes dans des animés. Et parfois, il y a un animé ou un manga, voilà, qui est basé vraiment sur une ville, du moins qui est inspiré sur une ville entière. Donc je pense que je vais aller voir ça. Ça peut être extrêmement stylé de voir voilà, des ponts que vous avez vus dans certains animés, ou des décors, des escaliers, ce genre de choses, les voir dans la vraie vie. J'ai très très hâte, je vous partagerai très certainement ça en vlog sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur YouTube également si ça vous intéresse. Les amis, c'était un épisode un petit peu différent. Je me suis dit que ça pourrait en inspirer certains, voilà, qui veulent partir au Japon, qui rêvent un petit peu du Japon. Vraiment, c'est vraiment très très stylé. Donc si vous apprenez le japonais, continuez parce que ça vous ouvre quand même des portes et ça vous ouvre un petit peu, je pense, une ouverture d'esprit sur cette ambiance qu'il y a ici. Je pense que je kifferais vraiment pas du tout l'ambiance de la même manière si je parlais pas du tout japonais. Donc voilà, j'espère que ça aurait pu vous inspirer. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode dans les commentaires du coup. Et si vous avez des questions, notamment orientées du coup à l'apprentissage du japonais, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez les poser soit dans les commentaires sur YouTube, soit je pense que vous pouvez me laisser un message audio sur la plateforme de podcast, notamment si vous les écoutez sur Spotify. Vous pouvez me laisser voilà, un message audio pour me poser votre question.